je ne recule pas en arrière, je ne recule pas en arrière. Toujours en avant, oh, oh, toujours en avant, oh, toujours en avant, toujours en avant, au nom de Jésus. Oh. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur Estelle Suboda. Voilà, je viens vous donner mon témoignage. Et je vais le faire, je pense, dans 2 parties ou 3. Parce que je ne peux pas tout donner ici. Ça, c'est le premier que je vais commencer à donner. Parce que le Seigneur nous appelle à témoigner lorsqu'il nous délivre. Lorsqu'il nous fait grâce, on doit venir témoigner la gloire de Dieu. C'est ça. On doit être reconnaissant vers notre Yoshua Mashiach de ce qu'il a fait pour nous. Il a payé le prix pour les pécheurs comme nous autres, pour ceux qui étaient nés dans les malédictions et ceux qui étaient privés de la gloire de Dieu à cause de nos propres péchés. La Bible dit que vos pères ont péché. Il dit, réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Voilà, donc c'est ça mon témoignage ici. Je vais donner mon témoignage comme le Seigneur m'a touché. Mais ça, je vais le donner je pense, dans la 2e partie, parce que c'est long. Je ne peux pas tout donner là. Je vais donner d'abord l'essentiel. Au fur et à mesure, on va avancer. Donc, voilà, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci encore pour ce jour, Père éternel, que tu me permets de donner ce témoignage, Papa, de témoigner ta gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci Papa. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu as permis. Peut-être je devais même plus être là aujourd'hui. Alléluia. Oh Seigneur, merci Père. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel des armées, le Dieu suprême. Alléluia, merci. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, bien-aimés, je viens vous donner ce témoignage ici parce que si je suis là aujourd'hui, c'est à la grâce de Dieu. Normalement, je devais même plus être là, en vie. Oui, avec tout ce que je traversais, comme on dit, le Seigneur a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, mais on a d'abord cherché les choses de la terre. C'est ça que on a eu à faire. On a oublié le Créateur du ciel et la terre qui nous donne la vie éternelle. On pensait que la vie, c'est ici sur la terre, avoir un mari, avoir les enfants, avoir les grandes maisons, avoir les voyages, avoir aussi les doubles nationalités comme l'ignorance, c'est ça que le diable est fait. Avoir l'argent aussi, voilà, c'est ça que l'être humain croit que c'est ça la solution. Mais au final, toutes ces choses vont à la perte. C'est vanité de vanité. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est des choses que j'ai eues dans le monde. Voilà. Les voyages avec le mari. Mon mari, c'est un Français. Voilà. Donc, on a travaillé aussi en Afrique. Et après, on est rentré ici en Europe, en France ici, parce qu'il travaillait là-bas. Il était dans son travail là-bas, ingénieur aussi là-bas. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui était tout le temps malade. Mais quand on me voyait physiquement, je suis bien.
Mais les maladies, c'était spirituel. Les esprits, les malédictions, les envoûtements. Voilà. Quand on me voyait, on peut dire, ah oui, oh, cette femme-là, vraiment, c'est une belle femme, hein. Elle a la voiture, hein. Elle a les maisons, elle a les enfants, elle a le mari qui est bien placé. Il voyage en première classe aussi avec Air France parce qu'il occupait un grand poste. Au final, il était directeur là-bas, là où il travaillait aussi. Voilà. Donc, je ne manquais de rien. On a une grande maison. Voilà, là-bas aussi. Donc, vous voyez un peu ces choses-là. Ce n'est pas une assurance, ce n'est pas une garantie pour notre âme. On peut avoir ça comme Salomon avait dit, tout est vanité. Il avait tout. Mais au final, il a dit que c'était vanité. Vous voyez, il était riche du monde là, Salomon. Dieu l'avait béni. Mais au final, il est venu dire que c'est vanité. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Si on a l'Esprit de Dieu maintenant, toutes ces choses-là, c'est vanité quand le Seigneur nous a franchis, quand la parole nous a franchis. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Yeshua Mashiach a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Laissez d'abord ce qui est sur la terre là. Laissez ça. C'est pas ça qui va vous donner la vie. Mais comme on est ignorant, on est né dans le péché. C'est ça. Donc j'étais malade, frères et sœurs, dans ma jeunesse. Les maladies, les dépressions. Beaucoup la dépression dans la tête. Ma tête, ça n'allait pas. Je pouvais être là, même avec les gens, soi-disant qu'on est bien, on a tout. Mais j'avais les problèmes dans la tête. Ça n'allait pas. Je prenais les médicaments. Tout le temps, j'étais chez le médecin. Je me baladais avec les médicaments. Même dans les soirées des galas, avec mon époux, puisqu'il était chef, il était directeur là-bas, en Afrique, là où on travaillait. Oui. Et habillé. Mais j'ai les comprimés dans les sacs. Voilà. Et je n'avais pas de solution. Mais je prenais ces médicaments des années comme ça, en croyant que ça va aider. Mais non. Tout ça, c'était vanité de vanité. Le médecin de famille ici en France était fatigué avec moi. Il ne savait plus quoi me prescrire. Il ne savait plus. Il me disait même que qu'est-ce que je vais te prescrire maintenant. Mais comme je pensais que le médecin, il est Dieu, en tant que lui aussi, il est comme moi. Il a besoin aussi de Yeshua Mashiach dans sa vie. Voilà. Nous qui se confions toujours au médecin, on pense que c'est le médecin qui est fort. En tant que le grand médecin, c'est le Yeshua Mashiach qui est venu donner sa vie pour nous délivrer de cette captivité, de cette prison spirituelle. Et j'ai souffert comme ça des années. Même j'avais du mal, même pour voyager, même au moment quand je vais prendre l'avion, même avec mon époux et puis les enfants, j'avais les démons, je pouvais écouter les démons parler dans mes oreilles, que tu vas voir, là, cet avion là va tomber. Vous allez faire l'accident même. Donc je pouvais entendre ça de mes oreilles. Mais je n'avais pas la possibilité de trouver des solutions. Puisque je suis dans l'ignorance, je suis dans le péché. Je suis dans les ténèbres. Je n'ai pas la solution. Personne ne va m'aider. Donc je vivais ça, je vivrais une souffrance vraiment terrible. Des fois, je pleurais même. Qu'est-ce que j'ai? Mais je n'avais pas la solution. Un homme ne peut pas trouver une solution pour toi qui souffres. Il n'y a que Yeshua Mashiach, le Seigneur, Jésus-Christ, le roi de rois, qui peut trouver la solution. Vous voyez comment c'était compliqué. À un moment donné, je voulais même me suicider à un moment donné. Que c'est trop. Et pourtant, j'avais toutes les choses que les hommes cherchent sur la terre. J'avais tout ça. Tout. L'argent, j'en ai. La nourriture, j'en ai. Les voitures, j'en ai. Les voyages. Je voyageais en classe affaires, Air France. J'avais tout ça. Mais au final, ça n'allait pas dans ma tête. Je pleurais. Il y a des moments de fois, je vais prendre l'alcool. Je buvais.
pour dire que oui, je vais calmer ça. Mais au final, ça m'empirait la situation. Oui, ça m'empirait encore. Il n'y avait pas de solution pour moi. À un moment donné, j'ai pu entendre les voix qui me disaient que de toute façon, tu ne vas pas vieillir. Hein. Oui, oui, j'ai écouté ça aussi, les voix comme ça, que tu penses que tu vas vieillir. Mais je vais aller dire ça à qui? Personne qui va m'écouter, on va dire que peut-être qu'elle est folle. Peut-être qu'elle est folle. Mais j'ai gardé ça en fait. Il n'y a que mes enfants qui pouvaient voir la situation que je vivais en fait. Et puis j'avais aussi quelques amis comme ça, des camarades que je pouvais peut-être expliquer, mais pas peut-être 2 personnes comme ça là. Mais bon, ils ne pouvaient pas trouver aussi la solution. Vous voyez? Donc le médecin était fatigué avec moi par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce que je vivais, les temps que je souffrais des maladies. Moi, on le voyait, mais j'étais toujours... En fait, quand tu peux me voir, c'est que je suis en bonne santé. Mais le problème, on ne voyait pas la maladie. Je fais toutes les analyses. Les l'URM, les scanners, même pour le dos. On me disait oui. Le médecin me dit oui, on va t'opérer. Et si on t'opère, comme vous êtes très jeune, vous risquerez de vous retrouver sur le fauteuil roulant. C'est ça que le médecin m'avait dit. J'ai dit, c'est pas possible. Après, ils m'ont donné des cours pour refaire la piscine, là, tout ça, là. Et quand j'allais à la piscine, j'avais aussi des problèmes de démangeaison. Le chlore de la piscine, là, l'eau de javel qu'ils mettaient là-bas, c'était compliqué pour moi, en fait. Là, j'étais encore dans le monde. Toutes ces choses-là. J'ai souffert comme ça, souffert. Donc, ma souffrance, là, en fait, le Seigneur y voyait. Il m'a gardé là, comme ça, pour son témoignage. Il n'a pas permis que je meure. Il n'a pas permis, parce qu'à un moment donné, il y a des moments même, parfois, je disais, je vais me suicider. Hein? C'est trop, là. Comme ça, là, c'est fini. Hein? Je vais aller me reposer. Vous voyez comment le diable, il trompe, il a beaucoup trompé les gens. Oui, il parle dans l'être humain. Il n'est pas ailleurs, il est avec l'être humain. Il parlait comme ça. Après, deux fois, je dis, mais attends, qu'est-ce que sont de faire? Quand j'écoute les voix là, après, moi je dis que c'est le Seigneur qui était avec moi. Après, ça passait un peu. Ça passait. Et la nuit, quand j'avais du mal même pour m'endormir aussi. Tout ça, j'avais les insomnies. Je peux rester là jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin assise devant la télévision pour attendre seulement que l'heure passe, que le jour se lève. Tout ça aussi, j'ai souffert dans ce sens-là aussi. C'était grave pour moi. C'était vraiment terrible. Je ne sais pas comment je faisais même. Je ne sais pas comment. Même les somnifères, les médicaments qu'on m'avait prescrit, à un moment donné, ça n'avait plus d'effet. Voilà. Ça n'avait plus d'effet puisque je pouvais prendre ça, des doses même. Mais parfois, ça donnait rien, quoi. Oui. Moi, je dis que c'est le Seigneur qui était avec moi seulement comme ça. Oui, c'est Yeshua Mashiach qui était avec moi. C'est lui qui était avec moi comme ça. Pour me garder, pour que je puisse venir témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Et cette parole qui dit ici, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et c'est cette parole-là qui s'accomplit dans ma vie. Dans Matthieu 11, verset 28. C'est cette parole-là qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Le diable ne peut rien faire si le Seigneur nous connaît, comme Dieu connaissait Jérémie depuis le ventre de ses parents. C'est la même chose. J'ai souffert. J'ai souffert vraiment, frères et sœurs, dans ce que je suis en train de vous dire là. Les dépressions, la tension, le cœur qui veut s'arrêter. C'était comme ça. Parfois, je touchais mon cœur. Est-ce que ça va s'arrêter? Des fois, ça battait tout doucement, lent. Les démons qui voulaient que mon cœur s'arrête. J'ai vu de ces choses terribles. Vraiment incroyables. Donc, frère, je viens encourager ici
malgré ce que l'ennemi peut faire, mais on a le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui est venu nous sauver. Il est venu donner une grâce, vraiment, une grâce qui n'a pas de nom, quoi. Donc, vraiment, je vous encourage, pour ceux qui vont écouter ce témoignage-là, moi, j'ai dit, je vais donner un deuxième. Je vais vous donner comment le Seigneur m'a touché. Comment j'ai entendu, c'est comment le Seigneur m'a appelé. Dans la deuxième partie que je vais vous donner, parce que la vidéo ici, ça va aller à sa fin là maintenant. Donc, je vais dire merci encore, papa, encore pour tout ce que tu fais, pour cette première partie. Seigneur, merci, merci encore pour tout. Seigneur, sois au contrôle encore. Seigneur, touche encore ceux qui sont fatigués et chargés, car Yeshua Mashiach est venu donner la vie pour nous les pécheurs, afin que nous ayons la vie en Jésus-Christ qui est le Sauveur. Merci, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Toujours en avant, au nom de Jésus. Toujours en avant, au nom de Jésus. Je ne recule pas. Oh, je ne recule pas. En arrière, je ne recule pas.